Salut les amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour se faire un petit point sur la perte de poids, comment ça va en ce moment. Écoutez, je suis toujours en pleine forme, hein, vous l'avez suivi dans les dernières vidéos, on est vraiment sur une belle lancée, une sérénité globale, j'ai envie de dire un bien-être général qui fait du bien, qui fait plaisir, et je le sens aussi dans nos échanges, dans vos commentaires, que ça vient jusqu'à vous et que vous sentez que ça va bien plus loin que le chiffre, hein, on se le dit et se le redit. Je perds du poids, c'est sûr, ces derniers temps, mais c'est vrai, ça va vraiment au-delà de tout ça. Je me sens hyper bien, et ces dernières semaines n'ont pas dérogé à la règle. Tout va bien. Je vais quand même développer un petit peu si vous voulez bien. On va pas s'arrêter là et se dire tcha à dans 3 semaines, mais voilà un petit peu, le ton est donné. Je vous avais parlé du coup de la grosse rentrée sportive que j'avais effectuée au mois de septembre. Franchement, j'avais un super rythme de sport, j'avais réussi à varier un petit peu les activités, donc avec la marche à pied, le vélo, le rameur qui fait toujours partie de ma vie depuis des mois, mais sans vraiment m'en lasser. Mais c'est vrai que j'avais eu envie cet été de rajouter des petites choses, et donc je me suis mise au HIIT, donc aux entraînements de, vous savez, les vidéos que tu suis. À l'époque c'était Body Time et tout le tintouin, et puis depuis voilà, il y a plein de programmes ou de vidéos gratuites sur internet. Donc je fais du HIIT et je me suis remise à la course à pied cet été pendant les vacances. J'avais continué un petit peu à la rentrée. Je vous disais, j'espère que je vais tenir le coup pour cet hiver, parce que forcément les conditions climatiques vont pas être de la partie et tout. Je vous l'annonce tout de suite, j'ai déjà lâché la corde avec la course. Franchement, je suis pas hyper fière de moi, mais en même temps c'est comme ça veut dire que j'ai pas le mojo, tu vois, j'ai pas super envie. J'ai été malade, on va pas se mentir, on a tous été malades de toute façon au mois de septembre, ça a été assez fatal je pense. Donc j'ai été malade, ça m'a cloué un peu une semaine où j'avais pas trop envie d'insister sur la gorge et tout, le souffle, tu vois, la respiration, machin, le nez plein, bon, j'avais pas envie quoi, on va se mentir. J'ai continué de faire du sport dans ces conditions, mais pas dehors, voilà, c'était assez évident. Et puis après on a eu pas mal de pluie, et là cette semaine il a fait super beau. Pour autant, je suis pas retournée courir. Donc là, je vois le grand ciel bleu en face de moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du rameur ce midi. Voilà, j'ai pas eu envie. Donc après, on en a discuté un peu avec Laure. Elle m'a dit, voilà, si t'as pas envie, il faut pas se forcer. Il faut que le sport, ça reste un plaisir. Et ça m'embête quand même, parce que j'ai quand même ce petit truc de culpabilité de me dire, ça me faisait du bien en fait. Ce qui me faisait du bien, c'était d'être dehors. Et la course, c'est vraiment traître comme sport, parce que dès que t'arrêtes, t'as l'impression que ça va être une montagne de reprendre, tu vois. Et là, ça fait 15 jours peut-être que j'ai pas couru. J'ai l'impression que si j'y vais, pourtant j'y vais 20 minutes, hein, et j'y vais surtout sans pression. C'était ça qui m'avait plu il y a 15 jours. J'ai vraiment l'impression d'avoir lâché la corde complète et que c'est hyper compliqué de s'y remettre. Alors que bon, au moment où je vous le dis, je me rends bien compte que c'est pas si dur, et que je devrais profiter des météos comme ça, où il fait certes pas très chaud, mais tu vois, vraiment il fait beau quoi. Il fait beau et ça fait du bien de s'oxygéner, moi qui passe la journée du coup derrière l'ordinateur quoi. Bon, écoutez, on est quand même sur un très bon rythme de sport, parce que j'ai continué à faire mes 5 séances par semaine, à varier au maximum de mes possibilités, à sortir marcher dès que je voyais que je dépassais pas les 1000 pas dans la journée. Vous savez que moi, si je vais pas chercher Emma à la crèche à pied, c'est-à-dire s'il pleut, c'est mort, hein. Je fais moins de 1000 pas et encore moins de 500 parfois, donc vraiment dès que je vois que je suis pas loin du zéro, voire du négatif, j'essaie de faire des pas en plus et de sortir de chez moi tout simplement. Donc ça reste hyper positif, et surtout j'ai fait des gros progrès en HIIT. Donc je vous disais, moi je suis la vidéo du fit test de... Comment ça s'appelle? Je vous l'ai déjà dit la dernière fois, je vais pas le remettre. Insanity, voilà, c'est ça. Donc je faisais la même vidéo là depuis le mois d'août, donc ça fait quand même un bon mois et demi, 2 mois. Et donc c'est une vidéo où tu notes pour chaque répétition, enfin pour chaque exercice, combien de répétitions tu as fait en 1 minute. Donc il y a 8 exercices, ça dure à peu près 20-25 minutes. Et je vois les progrès en fait sur ma fiche, c'est un truc de ouf. Il y a des exercices où je fais 2 fois plus de répétitions par rapport à il y a 8 semaines quoi. C'est un truc de ouf. Donc vraiment je me sens hyper en forme, je me sens... Tu sais, c'est hyper... ça donne confiance quoi. Tu te sens bien, tu te dis voilà, je fais pas ça pour rien. Là pour le coup je transpire beaucoup quand je fais mes exercices. Et voilà, je me dis que là par contre j'ai peut-être atteint le point de non-retour, c'est-à-dire que je vois pas comment je pourrais davantage progresser, tellement
En fait, je m'arrête plus, là je fais des 1 minute où j'ai l'impression vraiment d'être à fond, donc à part grappiller une répétition par-ci par-là, franchement je pense que je peux plus progresser autant, donc peut-être il va falloir que je change de vidéo. Mais j'ai vu dernièrement dans les partages de Isadora et Marisa, que je continue de suivre depuis des années, sur Instagram, et sur YouTube aussi d'ailleurs, mais sur Instagram j'ai vu qu'elle partageait des fois des vidéos en ligne de danse, de fitness, je me dis franchement pour passer l'hiver ce serait pas mal quoi. En plus c'est facile à faire en famille. Si je sens que dans la journée j'ai pas le temps et que je préfère attendre le soir pour me bouger un petit peu, bah tu vois, même quand Emma elle est rentrée, c'est pas gênant quoi. C'est pas gênant de mettre un petit peu de musique sur mon téléphone, voilà, j'évite toujours la télé parce que c'est un grand écran et que j'ai pas envie qu'elle regarde ça, mais voilà, sur mon téléphone dans un coin et puis la faire bouger avec moi, franchement ça pourrait être un truc à tester. Donc on verra, on s'en reparlera ces prochaines semaines. Et la grosse nouveauté du moment, c'est que j'ai fait une séance de yoga quand je suis allée au boulot en fait au mois de septembre. Il y a eu une journée où je suis venue un jeudi où ça tombait pile poil avec le cours de yoga qui se passe, je crois que c'est tous les 15 jours, où il y a une fille qui vient donner des cours, alors au bureau, c'est un hôtel d'entreprise dans lequel je travaille, et effectivement, du coup, il y a de plus en plus d'activités au sein de cet hôtel d'entreprise pour regrouper un petit peu tous les salariés ou tous les chefs d'entreprise, peu importe le statut de chacun, j'ai envie de dire, mais en tout cas, tous ceux qui veulent, bah voilà, ils peuvent participer à des trucs le midi. Et la dernière fois, du coup, j'ai fait mon cours de yoga. Bah écoutez, c'était trop bien, mais c'était vraiment à la fois relaxant, un peu méditatif et tout, à la fois hyper bon pour mes articulations, mes étirements et tout. Moi j'adore m'étirer, mais je le fais pas, enfin je le fais quand je fais du sport. Entre ça, j'avoue que je le fais, bon ça fait quand même pratiquement tous les jours, mais j'y pense pas forcément au réveil par exemple le matin. Là c'était trop bien de tout sentir s'écarquiller, j'ai envie de dire. Franchement j'ai surkiffé et surtout ça m'a fait presque, alors transpirer, pas grosse goutte tu vois, mais j'ai senti des moments quand même que le cardio il travaillait un petit peu. Je sais plus quel type de... Franchement j'y connais rien les enfants, donc c'était ma première séance de yoga, je sais pas du tout quel type de yoga on a fait, mais tu vois il y a des mouvements, des étirements où j'ai senti que ça faisait travailler les muscles plus profonds, et c'est hyper différent de ce que je fais à côté, tu vois, comme autre sport, comme autre activité, mais ça m'a l'air hyper complémentaire quoi. Donc là j'étais... je suis sortie de là, je me suis dit mais c'est trop bien, il faut que je revienne, que je refasse plus souvent. Alors je vais pas aller au bureau juste pour le cours de yoga, je vais pas non plus m'inscrire chez moi à un cours de yoga par semaine, tu vois, c'est pas du tout le rythme que j'ai envie de... Voilà, j'ai pas le temps en plus pour ça dans ma semaine, mais si ça colle, et surtout qu'elle voulait... Enfin apparemment il y a aussi du pilates qui se fait le midi, donc si ça colle avec les fois où je viens au bureau, et ben franchement je prends et voire même je vais essayer de caler à peu près mes venues en fonction de ça aussi quoi. En fonction de ça et de mes rendez-vous clients, ce sera pas le seul critère, mais voilà, ça me fait réfléchir et je me dis que tu vois ça change complètement des fois où je vais au bureau, où on va se faire un gros burger le midi machin, tu vois là j'avais pris mon chili, Claire mon associée elle était venue avec moi et tout, enfin franchement c'était trop bien et je voudrais le refaire à chaque fois, voilà. Donc comme ça vous savez tout. Je me suis mise à des nouvelles choses, j'ai peut-être arrêté la course à pied pour un temps donné, mais je me suis mise à de nouvelles choses et je continue toujours d'être hyper enthousiaste à l'idée voilà, de bouger mon corps tout simplement quoi. Et de lui être hyper reconnaissante pour tout ce qu'il peut faire en fait au quotidien. Parce que tout ce que je lui demande, bah franchement il le fait sans trop rechigner quoi. J'ai très rarement des courbatures. Je me sens vraiment en forme quoi. Côté alimentation ça a été un peu plus compliqué parce que j'ai eu l'impression d'être un peu envahie, débordée par les imprévus. C'est le quotidien de tout un chacun j'ai envie de dire, c'est aussi le quotidien de la rentrée, tout ça, enfin voilà, tout n'est pas toujours prévisible. Et voilà, notamment, bah, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait, bah, y a des copains de Loulou qui ont débarqué pour un week-end entier par exemple. Donc autant vous dire que cette espèce de mammifère, j'ai envie de dire, se nourrit exclusivement de burgers. Donc moi, ça correspondait pas à ce que j'avais prévu. Voilà, je voulais pas faire ça. Alors bien sûr, un de temps en temps, avec grand plaisir. Là, on s'est fait un resto chinois par exemple le samedi soir. À volonté, donc tu vois déjà le truc, tu te fais plaisir, et je me suis fait hyper plaisir, mais tu vois je pouvais pas enchaîner non plus la veille avec un burger, le lendemain avec une pizza, enfin voilà, donc ça a été un peu, je crois que je me suis barrée de la maison tout simplement, et que j'ai fait un peu ma vie, ça m'a aussi permis de les laisser se discuter entre hommes, j'ai envie de dire, mais et de moi de prendre le large, mais voilà, ça a été un peu prise à brûle pour point, tu vois, et je pense que je m'en suis pas trop mal tirée. Il y a eu plusieurs fois dans le mois comme ça où je me suis retrouvée à devoir faire des choix en fait tout simplement parce que les occasions s'enchaînaient.
et que j'aurais pas profité pleinement de chaque occasion si je savais que je m'engloutissais un truc que j'avais pas prévu, tu vois. Enfin, je fonctionne comme ça. C'est vrai que j'adore me faire un McDo de temps en temps avec Loulou parce que c'est de temps en temps justement, tu vois. C'est un truc, on se dit ah ça fait longtemps, enfin ça fait longtemps. Encore une fois, le longtemps diffère selon chaque personne, chaque couple, chaque foyer. Mais quand on se dit ah ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé ça, là avec grand plaisir je sors l'artillerie lourde si tu veux. Mais quand t'enchaînes 3 jours d'affilée, des trucs comme ça, après je me sens pas bien et je profite pas du moment parce qu'en plus je me sens lourde et tout. Bon, vous avez compris. Donc là, il y a eu plusieurs fois comme ça dans le mois où je me suis dit, tu vois, peut-être en octobre, retenter une petite semaine parfaite. On en a déjà parlé, mais des semaines qui collent vraiment au maximum au menu que Laure m'a établi avec zéro, j'ai envie de dire zéro imprévu, zéro truc qui déborde pour voir un petit peu les effets sur la balance. On va s'en parler tout de suite, la balance. Ah, les enfants, ça y est. Hein. Vous l'avez vu certainement, je pense que je le mettrai en titre de cette vidéo. J'aurais peut-être pu commencer par là, mais ça y est, on est passé sur la barre des 100. En fait, j'ai l'impression qu'on y est passé sans même que je fasse attention. Tu sais, que c'était logique. Mais en même temps, c'est pas faux. C'est pas faux. C'était la suite logique. Je crois que je suis arrivée à 99,8 ou 0,7. Alors, j'ai pas non plus dégommé la barre des 100, mais en même temps, bah, elle est plus là. Hein. Elle est là et moi, je suis là. Sorry, mais c'est ce qui s'est passé. Donc, je suis hyper contente. Ça veut dire que j'ai perdu 1 kg sur le mois de septembre, ce qui n'est, comme je vous l'ai dit sur les mois précédents, pas fou, mais c'est mon rythme de croisière et je me sens hyper à l'aise avec ce rythme-là, ça me fait du bien, ça baisse et en même temps c'est pas hyper contraignant, ça me permet de gérer justement les imprévus comme ce que je vis régulièrement et puis pour autant de pas, voilà, tout simplement de continuer de perdre du poids. Donc voilà, 99,8, tout en sachant qu'entre temps, comme j'ai été malade, je suis passée voir mon médecin traitant. Petite anecdote au passage, médecin traitant, je suis montée sur sa balance, cette femme, et en fait, donc c'était un midi, genre 14h, tu vois, donc je viens de manger, je suis en jean, boots, gros gilet, machin, et je faisais 100 kilos. Donc j'ai envie de dire, je pense qu'il y a un petit souci, parce que généralement, ces pesées-là, t'as au moins 2 kilos, voire plus, hein. 3 kilos avec tes chaussures et tout, 3 kilos de plus que... Je sais même plus combien elle a rentré, elle, dans son tableau, parce que souvent, elle m'enlève des kilos quand je suis habillée, que je viens de manger, tout ça, mais bon, d'après moi, je fais au moins 98 kilos sur sa balance à elle. Donc il y a bien un souci sur la mienne, peu importe, tout ce qu'on sait, c'est que le chiffre, il est ce qu'il est, on s'en fiche en fait que je sois à 98 ou à 100, ou à... Tout ce qui compte, c'est que la courbe baisse. Je crois que je vous l'ai déjà dit la dernière fois, mais je persiste avec cet exemple flagrant, du coup, hyper imagé de ma visite chez le médecin. C'est là-dessus qu'on va se quitter les enfants. Globalement, je vous l'ai dit, beaucoup de sérénité, pas de stress. J'ai vécu cette rentrée vraiment très sereinement, très cool. Le magnésium m'a beaucoup aidé parce que c'est vrai que dans les périodes voilà, de maladie de toutes les personnes de mon foyer, donc ça veut dire Emma pas à la crèche, moi-même qui suis un peu en dessous, la rentrée du boulot, c'est quand même, là j'ai fait un super chiffre encore une fois au mois de septembre, je suis hyper contente et j'ai déjà hâte d'être au bilan de fin d'année, donc vraiment c'était hyper, voilà, c'était bien chargé, mais c'était pas dans le stress, tu vois, par rapport à d'autres rentrées que j'ai vécues ou d'autres moments, d'autres périodes un peu charrette avec le boulot, voilà, la famille, les trucs comme ça. Bah là, je me sens certes très occupée, mais sans pression, sans 50 000 trucs qui me tournent dans la tête quand tu vas te coucher, tu vois, enfin... À la cool, merci le magnésium, ou alors merci moi les progrès que je fais à titre personnel, certainement que ça aide. Là je vais enchaîner avec, j'ai encore un mois de cure de magnésium, je vais enchaîner aussi avec une cure de vitamine D bien sûr pour passer l'hiver. Et puis voilà, on sera au max, non? Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que vous ça va, que vous tenez le coup, vous n'avez pas tous été complètement HS par les microbes de la rentrée et que voilà, ça se passe bien côté perte de poids si jamais c'est votre objectif. Je pense bien à vous, merci pour tous vos retours sur les dernières vidéos, encore une fois vraiment ça me fait trop plaisir que ça se passe bien pour moi, mais qu'en plus ça vienne jusqu'à vous, je vous l'ai déjà dit. Je coupe la caméra, je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos, un weekly vlog notamment. Ciao ciao.